Nous avons attendu les 10 ans du décès de mon frère, Philippe Vatty, pour faire cette grande rétrospective de son œuvre depuis les années 77 jusqu'à son décès en 2012. Il a en effet dédié sa vie à la peinture. Il a commencé à peindre dès l'âge de 21 ans, à notre grande surprise d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'avait jamais pris un seul cours de dessin, ni de peinture, ni même des gribouillés sur des feuilles de papier. Et d'emblée, il a fait des toiles très très ambitieuses dans la foulée de c'est la figuration narrative, donc de Fromanger et d'autres peintres. Depuis lors, il n'a jamais cessé de peindre, c'est vraiment un artiste accompli. Et il a d'ailleurs écrit « L'art, j'y suis né, j'y habite et j'y surprendrai la mort ». Cette phrase illustre très bien sa vie, son parcours. L'histoire de cette exposition, de cette rétrospective de Philippe Vatty, elle a commencé avec le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, il y a 6 ans, quand nous avons décidé de faire une rétrospective sur les artistes des années 80. Et là, je suis partie à la recherche de tous les artistes importants de cette époque, 50 d'artistes, et ça m'a donné l'occasion de montrer des artistes absolument formidables qui avaient marqué la scène, qui s'appelaient les Musulmans Fumants. C'est pour une raison qu'on comprend bien, un nom difficile à porter, mais qui à l'époque voulait dire juste un éloge du métissage et leur amour de l'Afrique. Au moment où ils ont créé le groupe et où ils ont donné ce nom, aussi en référence à un roman de Chester Himes, dans lequel il y a une bande de bras cassés qui font la fête, parce que c'était une bande de copains qui ont créé ce groupe. Donc il y avait Philippe Vatty, qui était membre fondateur du groupe, Tristam, de Quatremar, qui était aussi un chanteur, qui a chanté cette chanson formidable de Bonne humeur le matin, qui est un vrai tube. J'avance bien mieux avec le ventre creux, je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse. César Morel, qui est parmi nous aussi ces jours-ci, Dominique Gangloff et Fabrice Langlade. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que c'était vraiment quelque chose de très fondateur. C'est au même moment où on a la figuration libre à Paris, avec des artistes qu'on connaît très bien, comme Robert Combas, comme Hervé Dirosa, François Roiron ou Catherine Violet. Et c'est aussi un peu plus tard que vont apparaître les Frères Ripoulin, qui est un autre groupe qui va faire de l'affichage dans les rues. C'est une manière de s'exprimer à l'époque très libre, très joyeuse, avec quelque chose de fondamental qui est une iconographie souvent figurative, là on le voit, même si Philippe Vatty avec le temps va passer à des recherches personnelles, avec les mandalas, etc. Une figuration simplifiée et en tout cas toujours codée. Et extrêmement coloré et vital. Bonjour, je m'appelle Tristan, je suis membre des Musulmans Fumants. Enfin j'étais, puisque notre groupe a existé de 1980 à 1990 en gros. Donc on a commencé à opérer en tant que peintre, en tant qu'activiste. On faisait des peintures dans la rue, à droite, à gauche, dans les boîtes, dans les émissions de télé, etc. Notre première expo a eu lieu donc, en janvier 81. Et ensuite, on a commencé on faisait une expo par an en gros, mais on faisait aussi des publicités, des pochettes de disques, enfin tout ce qui était les médiums un peu marrants à faire et où la peinture pouvait intervenir. Et par exemple, cette toile ici, qui fait 2 mètres par 2 mètres, nous l'avons exécutée pendant une émission de télé d'Antoine Decaune, en 2 heures, un truc comme ça, le temps de l'émission. César Morel, Philippe Vatty et moi. Ça, c'est un autre exemple de ce qu'on faisait à l'époque. Bon, ça, c'était une toile de Philippe tout seul. Comme vous pouvez le voir, elle est pas sur châssis, elle est directement sur le mur, là, comme ça. Parce que, en fait, on faisait beaucoup d'expos dans des boîtes de nuit, au Palace notamment. On faisait des grandes expos avec tout ce qu'on avait fait dans la semaine, dans le mois, etc. Et ça, c'est typique de ce qui se faisait dans ces années-là, entre 80 et 85. Donc là, c'est autre exemple de travail à plusieurs, enfin à 2 en l'occurrence. Ici, on a une toile de Frankie Boy et Philippe et Vatty. Donc ça se voit, on voit tout de suite que ça, c'est Vatty. Et Frankie, il a fait la soucoupe volante en relief. Hein, c'est du polystyrène peint. Et puis les petits hommages à Méliès tout autour. Et ici, c'est une toile qu'on a fait Francky et moi pour une expo de New York. Francky avait fait une expo à New York en 94. Et je lui avais donné un coup de main pour faire les tableaux, etc. Ce qui est bien, c'est que
Dans notre travail, on avait tous un style très très différent. Les 3, les 4 ou les 5 ensemble, ça marchait très très bien. Ça marchait vraiment, ça fonctionnait. Je crois que l'amitié était pour beaucoup. Notre leitmotiv de l'époque, c'était « métissez-vous ». Donc on mélangeait tout en fait. Si tu veux, Philippe, il s'inspirait beaucoup des étiquettes de cageots de fruits qu'il avait trouvées en Afrique, ou à Barbès, qui était juste à côté d'où on habitait, ou des boîtes de médicaments, peu importe. Voilà. Mais le truc, c'était métissez-vous, c'était qu'on mélangeait la salsa, le rock, le funk pour la musique, et on faisait la même chose avec la peinture et les influences graphiques. Ceci est la dernière toile qu'on a faite ensemble, Philippe Vatty, Frankie Boy et moi, à l'occasion d'une expo à Londres. En 2007. Le tour a été fait par Philippe Vatty, ça se voit, ces petits logos et tout, ces petits trucs qu'il adore. Le centre, le panoramique a été fait par Frankie Boy. Et puis moi j'ai fait ce que je sais bien faire, c'est-à-dire des jeunes filles. Donc ça c'est vraiment une toile un peu historique, parce que c'est la dernière grande collaboration qu'on ait fait avec Philippe, qui est quand même le sujet principal de cette expo. Et voilà, je vous laisse avec un ami à nous, David Bowie, qui avait fait une petite interview dans laquelle il parlait de nous gentiment. Ça vous donnera une idée des musulmans fumants et de leur influence sur le monde. Ce qu'on voit de très particulier dans ces tableaux-là, qui est particulier à Philippe Vatty, c'est le logo. Alors ça, vraiment, le logo, son intérêt pour la publicité et pour les enseignes et pour les marques. Alors les enseignes africaines au début, et puis le logo en tant que symbole, parce que c'est pas du symbolisme 19e, mais c'est le symbole en tant que sens, en tant que signification. Et donc, même si on a des évocations de choses qui peuvent faire penser au yin et au yang, il y a toujours des clés. Dans tous les tableaux de Philippe Vatty, on retrouve finalement aussi caché derrière un logo. Le logo du palace, le logo d'une marque, totalement symbolisé. Et on peut faire un vrai jeu de pistes pour essayer de les reconnaître. Et ce qui est extrêmement et très important et très actuel dans cette œuvre-là, c'est qu'aujourd'hui, dans les artistes qui travaillent, c'est exactement la manière de travailler avec les marques, de réfléchir aux marques. Quand on voit les travaux qu'il a fait avec Fury sur les logos de Chanel, de Dior, etc., on a aujourd'hui le même travail qui lui-même est commandé par les marques. Tout a commencé avec Philippe par un bal jaune, le bal jaune de la Fondation Ricard, où plusieurs artistes avaient l'occasion de se retrouver. Philippe revenait probablement de l'étranger, je crois. J'avais commencé un travail sur des petits formats dans lesquels j'étais pas vraiment à l'aise. Et évidemment, quand je rencontre Philippe, connaissant son travail, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et lui, enthousiaste, me dit d'accord, demain à l'atelier, et il vient à l'atelier. Et il prend un des 40-40 et dès le lendemain, il me le rapporte. Ça a été comme un coup de poing dans l'enchevêtrement de ce travail-là, et il est arrivé avec une implication très puissante qui pouvait mordre sur la figuration, mais qui jouait avec de façon extrêmement juste, et surtout avec des couleurs somptueuses et des formes magnifiques. Donc tout de suite, il nous est apparu que c'était une partition à deux qu'on jouait. C'était très très évident, c'était très joyeux parce qu'il y avait une fluidité dans la connivence entre nos deux écritures qui faisait que c'était à chaque fois pour moi un émerveillement de voir comment il intervenait et comment tout d'un coup une œuvre prenait forme vraiment. Et voilà comment tout s'est continué pendant de longues années avec le plaisir. C'était comme guitare basse pour des musiciens. J'avais trouvé l'alter ego de ce travail-là. Ce que je veux dire, peut-être de façon plus pointue, c'est que moi je suis dans une actualité et Philippe il est dans la permanence de ses formes. Même si elles viennent du dehors, il y a une plénitude. Alors que moi, il y a un passage. Le travail avec Philippe est une œuvre en soi, pour moi, puissante. Et elle diffuse après sur une œuvre qui ne cesse de s'agrandir avec d'autres interventions.
Alors pourquoi avoir fait cette exposition? Au décès de Philippe, il y a 10 ans, on s'est retrouvés, ma sœur et moi, devant des montagnes de photos de toiles, des photos de vernissage, des photos de fêtes, parce que les années 80, c'était vraiment des années de fêtes dans les bains de douche ou Palace. C'était un groupe très emblématique, les Mélusins fumants de cette période. Et on a souhaité donc faire une monographie. Ça a été un vrai travail d'archéologie parce que rien n'était daté ni classé. Nous l'avons fait avec Tristan. Et quand on a vu toutes ces toiles, on a découvert encore plus la richesse de son parcours artistique et combien en fait c'était un peintre important, et nous voulions rendre hommage à sa contribution aux années 80 et 90. Entre l'exposition de Landerneau il y a 4 ans, celle de Calais au musée des Beaux-Arts et à la Cité de la Dentelle et de la Mode il y a 2 ans, et celle-ci, nous avançons et d'autres projets sont en route pour que, à chaque fois, de nouveaux pas sur la redécouverte des tableaux et de leurs œuvres soient précisés.